ce matin, je reviens pour dire que qu'est-ce que la fête de Noël, ce qu'on appelle ici Christmas, qu'est-ce que ça signifie pour nous, nous les chrétiens? Bientôt, dans une semaine, nous allons voir beaucoup de mouvements, vraiment dans les magasins, dans les rues, et tout cela. Et chaque année, c'est la même chose, c'est le même scénario. Donc, pour nous les chrétiens, qu'est-ce que signifie vraiment Christmas ou quelque part d'autre Noël? Qu'est-ce que Noël pour nous? Qu'est-ce que Christmas pour nous? Alléluia. C'est ce que nous allons voir en ce matin. Donc nous allons lire dans Colossiens chapitre 1, verset 25 à Colossiens chapitre 1. Voilà. Nous allons commencer par 26 et 27. Colossiens chapitre 1, 26 et 27. Donc, nous lisons le pasteur Paul qui parle inspiré par le Saint-Esprit à Colosse, qui parle le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais revenez maintenant à ces saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Donc avant même que je n'entre dans ce message, dans tous les détails, afin que Christ pour nous, Noël pour nous, Christmas pour nous, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous. Le Seigneur dit que le mystère caché, c'est un mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, alléluia, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, alléluia. Christ doit être à nous, alléluia. C'est ça qui doit être Noël, c'est ça qui doit être Christmas, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le mot espérance, chaque mot est à sa place. L'espérance, le chrétien vit par l'espérance. C'est ça qui est sous-bassement de notre foi. L'espérance. Son corps vraiment, j'adore mon Seigneur. Son corps vraiment, sa loi sera toujours sur ma langue. Parce que je vis par l'espérance. La Bible dit que le chrétien, il ne doit pas vivre vraiment par la vue, mais par vraiment l'esprit. Alléluia. Parce que les choses visibles sont éphémères, mais les choses spirituelles vraiment sont éternelles. Alléluia. Donc les chrétiens vivent par espérance. Donc Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Donc c'est cela. Le Seigneur dit que c'est un mystère. Paul dit clairement dans Philippiens, Christ en nous. Paul dit clairement dans Philippiens chapitre 2, verset 1 à 5. Il dit, verset 2, 1 à 5, il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Et il y a un même sentiment. En tant que chrétien, nous devons avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Nous avons déjà prié tout à l'heure. En tant que chrétien, on doit vraiment l'hypocrisie. Vraiment tout cela doit être exprimé du milieu de nous. Les critiques, les querelles, les divisions. Nous devons vraiment avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il dit, Christ en nous, ne faites rien par esprit de parti ou par pleine gloire. Mais dans l'humilité, vous faites de regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est cela Christ en nous. Quand tu es chrétien et le Saint-Esprit en toi, alors tu regardes l'autre même étant supérieur à toi. Alléluia. C'est cela Christ en nous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère le suicide des autres. C'est cela Christ en nous. C'est cela qui est vraiment le sous-bassement de la foi chrétienne. Si tu as fait quelque chose, alors tu penses que aussi bien que j'ai besoin de ça, mon frère aussi, ma soeur en a besoin.
Et je ne le piétine pas. Mais je pense aussi à lui. Je partage avec lui. C'est pourquoi il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est cela être chrétien. Il dit, verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Chaque jour, à chaque instant, chacun de nous doit vraiment se poser la question, est-ce que je fais ce que je devrais faire pour vraiment plaire à mon Dieu, pour plaire à mon Seigneur? C'est une gymnastique vraiment spirituelle que nous devons faire à chaque instant. Est-ce que je fais ce que je devrais faire pour plaire à mon Dieu? Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé, alléluia. Un chrétien doit vraiment être humble. Donc c'est cela. Christ en vous, c'est avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Christ en nous, c'est vraiment considérer vraiment l'intérêt de l'autre. Christ en nous, c'est manifester vraiment l'amour envers l'autre. Christ en nous, c'est vivre par espérance. Je sais que la mort pour moi, ce n'est pas la fin. La mort pour moi, c'est un bien. Je vis par espérance. Alléluia. Christ en moi. Christ en moi, ça fait que je n'ai pas peur. Est-ce que vous voyez? Autour de prêtre, l'éternel est ma lumière et mon salut. Je n'ai aucune crainte. Alléluia. Comment me faire les hommes? Je ne crains rien. Est-ce que vous voyez? Donc, que Dieu représente moi pour nous les chrétiens? Qu'est-ce que représente Christmas pour nous? Est-ce le bois de sapin ou les guirlandes de lumière? Est-ce c'est ça qui constitue la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que nous allons vraiment voir d'ici peu. Vous allez voir au-dessus des voitures, les bois de sapin. Vous allez voir devant les maisons, les guirlandes de lumière. Vraiment dans les maisons, même les sapins. Vraiment et à l'intérieur, les guirlandes de lumière partout. C'est cela la fête de Noël. C'est cela vraiment Christmas pour les gens. Et c'est cela. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 40, verset 18. Est-ce que les bois de sapin? Est-ce que les guirlandes de lumière? Non. Ésaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égard? Est-ce que vous voyez? Parce que quand ça arrive là, quelque part là, en tout cas, c'est les bois de sapin, c'est les feux vraiment d'artifice, et partout. Est-ce que c'est là vraiment Christ? La fête de Noël, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Christ en nous, les frères de la gloire. Saint-Esprit en nous, c'est avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est cela vraiment la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, nous devons vraiment être nés de nouveau à chaque seconde. Est-ce que vous voyez? Nous continuons toujours dans Ésaïe 44, verset 14. Ésaïe 44, verset 14. L'Éternel disait, il s'occupe des cèdres. Cèdres, ce sont des bois. Il prend des roues et des chênes. Il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il prend des pins. Ce sont des sapins. Des sapins. C'est ce que nous voyons là. Il les plante quelque part. Pour qu'en fin d'année, il vraiment les mettre devant les grands magasins. On voit des sapins là, des sapins. Vous voyez, vous allez à Rockefeller, vous allez voir l'arbre de Noël a été planté là. On est plein d'espoir pour ça. Il dit on plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en plein, il se chauffe. Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est cela Christmas? Est-ce que c'est cela la fête de Noël? Non. Est-ce que vous voyez? Nous allons vraiment continuer. Mais Noël pour nous, en tant que chrétiens, c'est Christ en nous. La fête de Christmas, la fête de Noël, est-ce les achats, ce qu'on appelle ici les shopping, des cadeaux par-ci par-là? Non. Le Seigneur nous dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit ici que l'amour. Il dit quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Est-ce que vous voyez? Quelles que soient les gymnastiques, quel que soit le zèle que je vais peut-être montrer aux gens, pour prouver que j'ai l'amour, pour prouver que je suis chrétien, quel que soit
Vous voyez, il va plus loin même, il dit que si ça fait ça, c'est comme de la cymbale même qui fait du bruit. Hein. Et puis ça fait un bruit, et le bruit là disparaît. Le bruit là, le bruit disparaît. Mais quand tu as l'amour, et quand tu poses une action là, en tout cas l'action là, ça sonne dans l'éternité. Dans l'éternité, le bruit là ne prend pas fin. Mais ce qui vient du cœur, ce qui est spirituel là, ça donne un bruit vraiment dans l'éternité. Alléluia. L'amour. Donc, vraiment, à chaque fête de Noël ou bien Christmas, en tout cas, tu fais les shopping, les achats, des cadeaux par-ci par-là. Mais si ça ne vient pas d'un cœur pur, c'est zéro. Alléluia, c'est zéro. C'est zéro. Donc, à quoi sert ces shopping? À quoi ça sert? Le Seigneur dit également dans Romains chapitre, il dit dans Romains chapitre 12, il dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Comme les autres font ça, donc je fais aussi. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur dit de ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, en tant que chrétien, Noël pour moi, c'est chaque jour vraiment un changement vraiment de mentalité pour moi. Chaque jour, en tout cas, le Seigneur il me fait naître de nouveau. C'est cela, vraiment la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Ce ne sont pas les bois de sapin, ce ne sont pas les guirlandes de lumière, ce ne sont pas vraiment les cadeaux par-ci par-là. Mais la fête de Noël pour moi, c'est une nouvelle naissance. C'est une transformation intérieure. Alléluia. Et le Seigneur il dit également ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc quand le Seigneur il te transforme, tu deviens un homme nouveau. Et les actes que tu poses là, tu peux faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est agréable. Alléluia. Ce sera être chrétien, ce sera la vraie fête de Noël, la vraie fête de Christmas. Alléluia. Ce ne sont pas vraiment, c'est beaucoup de bruit que nous faisons là, être dans la mouvance. Alléluia. On fait alléluia parce que l'autre fait alléluia. Mais le cœur est dans l'amertume. Et ce n'est pas cela. Le Seigneur dit d'être toujours joyeux. Alléluia. Alléluia. Il dit également dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai assaillir par quoi que ce soit. Parce que comme les autres font les shopping, ils vont dans les grands magasins de renom pour acheter vraiment des chemises de renom. Et puis, bon, toutes les choses là, comme les autres font ça, donc comme c'est la fête de Noël, donc je fais ça aussi. Mais le Seigneur dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout ce que tu achètes là, est-ce que c'est utile? Tout cela, tu vois d'autres là qui vont vraiment avoir des cartes de crédit et tout cela entrer dans le magasin et puis s'endetter. Et puis tout au long de l'année là, ils seront entêtés. Et ils ne peuvent même plus faire ce qui est bien. Ils ne peuvent pas discerner ce qui est bon, ce qui est agréable. Ils s'entêtent. Est-ce que vous voyez? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai assaillir par quoi que ce soit. Est-ce que vous voyez? Je ne marche pas par la vue, mais je marche par le Saint-Esprit. Donc, quelle que soit les tentations, quel que soit ce que les hommes vont faire, mais je suis vraiment Christ et Christ est à moi, l'inspirant de la foi. Christ il est à moi. Donc, quel que soit vraiment les achats, les tentations, tout ce que les gens vont faire là, mais je suis vraiment solide, vraiment inamovible. Je suis solide parce que Christ est à moi, le Saint-Esprit est à moi. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce que la Bible dit quand elle dit par exemple le mystère de Dieu est Christ en vous? Alléluia. Il dit même que c'est un mystère. On ne peut pas comprendre. C'est un mystère. Christ est à nous. Christ est à nous. Quand le Saint-Esprit en toi, alors, en tout cas, vraiment, tu sais discerner les choses, et puis il t'enseigne le Saint-Esprit
enseigne. Il a dit quelque part que, en tout cas, le Saint-Esprit, en tout cas, personne n'enseigne plus son ami. Parce que le Saint-Esprit, vraiment, va nous enseigner à faire chrétien, le Saint-Esprit, ça t'enseigne. Est-ce que vous voyez? Quand je suis arrivé ici nouvellement, j'ai essayé d'aller passer mon permis. Je suis allé pour passer mon permis, faire la conduite. Et j'ai dit comme cela dans mon esprit, j'ai dit, mais en Afrique, j'ai posé des voitures, j'ai conduit, j'étais un chauffeur, j'ai eu des voitures avant de venir ici. Donc je vais leur montrer qu'en tout cas j'ai la main. Je suis un ancien chauffeur. Et je suis allé, en tout cas, je conduisais là, je fais ça, je dis en tout cas ils vont m'apprécier, ils vont me donner ça tout de suite. Ils m'ont fait à jouer, j'ai joué 2 fois. Voilà. Malgré ma connaissance de conduite, ils m'ont fait échouer. Vous voyez, quand je dis bon, je veux filer un peu comme ça, ils vont voir que j'ai la main ici dans ces chauffeurs. Mais à chaque fois quand je fais ça, la voiture, quand ils m'ont fait échouer 2e fois, ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est là que je me suis rendu compte que dans la voiture, là où il est assis, il y a aussi un frère qui est là. Je ne peux pas faire attention, il y a aussi un frère qui est là. Ah bon? Donc c'est là qu'il me tient. Qu'est-ce que vous voyez? Donc quand je veux filer là, ça freine, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ça? Ça, je me suis rendu compte, vous voyez. C'est comme ça à peu près le Saint-Esprit marche. C'est comme ça le Christ en vous, l'esprit de la gloire. Donc quand tu veux faire les choses qui ne sont pas bien, le Saint-Esprit, le Seigneur dit que personne n'enseignera son ami. Donc quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit freine pour toi. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit freine pour toi. Parce que Christ est en toi. Donc quelles que soient les tentations, ils vont vraiment te tenter. L'autre va venir, il va te montrer le dollar, il va faire les achats dans les grands magasins. Mais Christ est en toi, en tout cas tu es solide. Tu ne tombes pas dans ces tentations-là. Parce que le Saint-Esprit freine pour toi. Et tu es fort. Le Saint-Esprit vient au secours de tes faiblesses. Le Saint-Esprit vient au secours de ta foi. Est-ce que vous voyez? Et tu es toujours fort. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi le Seigneur dit que c'est un mystère. C'est un mystère. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la Bible dit par là? Que c'est un Christ en vous est un mystère. Donc, voyons le dilemme de l'église de Laodicée. Voilà, Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 21. Alléluia. Voilà, l'église de Laodicée. Il y a 7 églises qui ont existé, qui existent présentement dans le monde. Parce que Dieu, dans sa préscience, il sait toujours d'avance. Donc, Jean, celui de Patmos, il vient montrer les choses qui doivent arriver à la fin des temps. Est-ce que vous voyez? Dieu, il sait toujours d'avance. Donc, nous n'allons pas étudier toutes les 7 églises là, mais de façon spécifique, l'église de Laodicée. Et il dit ici que il dit, je connais tes œuvres. C'est Dieu qui parle. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Est-ce que vous voyez? Nous l'avons dit tout à l'heure, avant même que nous commencions le culte. J'ai vraiment ébauché cela et nous avons prié. J'ai dit ceci, en tout cas, vous venez, nous allons entrer vraiment dans cette salle de prière. Ne considérons pas les chaises vides. J'ai dit ça, n'est-ce pas? J'ai dit ne considérons pas les chaises vides. Parce que Dieu, dans sa préscience, il a dit dans d'autres sont assemblés à son nom, il est là. Dans sa préscience, il sait que à la fin des temps, la foi de beaucoup se refroidira, n'est-ce pas? Ça vous voit, nous sommes là, il y a beaucoup de nos compatriotes, il y a même beaucoup qui savent que nous prions là. Mais il y a beaucoup qui viennent là et disent qu'en tout cas, je ne suis pas venu ici pour l'église, je suis venu ici pour me chercher, je ne suis pas là pour la fête d'église. Il est là pour le dollar, donc il fait ses 2-3 boulots. Il fait un premier boulot là, après en tout cas il est là, il fait son linge, deuxième boulot, après troisième boulot. Ainsi, l'Ecclésiaste dit que quelle est la différence entre vraiment le Fils de l'homme et l'animal? Il n'y a aucune différence. Parce que tout ce que tu fais là, 2-3 boulots, l'animal a fait autant. Il n'y a aucune différence. Mais l'homme est l'homme, le vrai homme, c'est celui-là même, en tout cas, qui s'assoit et qui entre en lui-même et qui envoie à son Dieu. En tout cas, là, il même fait la reconnaissance. Seigneur, en tout cas, je suis étranger, je suis dans ce pays. Il y a des nationaux même qui sont vraiment au dehors, dans le froid qui mendient. Et voici, j'ai une maison pour dormir,
Alléluia. C'est cela l'homme frère. Autrement dit, celui qui ne fait pas ça, il n'y a pas de différence entre lui et l'animal. L'animal a sa femme, l'animal fait des enfants, l'animal a sa maison, des termites font des termitières sur leur maison. Exactement, les animaux font exactement ce que nous faisons. Mais l'homme et l'homme frère, c'est celui-là même qui manifeste la reconnaissance, qui adore son Dieu, c'est le coup il est fait. Et qui le loue pour ses bienfaits. Alléluia. Il manifeste la reconnaissance. Alléluia. Donc il dit qu'il y en a qui sont là. D'autres même viennent à l'église. On dit pour prier même, ils ont les mains dans les poches. On dit de prier, ils ont les mains dans les poches. On dit de prier même, en tout cas, leur lèvres ne bouge même pas. Ils ne prient même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune crainte dans leur cœur. Est-ce que vous voyez? Quand ils sont autour des choses du monde, là ils sont bouillants. Là, en tout cas, ils sont zélés. Mais le Seigneur, il dit ici que je connais tes œuvres. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Parce qu'il y a d'autres qui sont sur des grandes églises. Il y a d'autres qui sont là. En tout cas, ils disent que bon, en tout cas, ils sont vraiment des connaisseurs, des docteurs. Ils sont vraiment, ils maîtrisent vraiment, ils sont éloquents. Et tout cela. Mais la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas l'éloquence. Le Seigneur dit que je détruirai pour détruire la saillie des sangs. Je viendrai pour détruire l'intelligence des intelligents. Est-ce que vous voyez? Donc il dit que tu dis que je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Tu es nu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Voilà. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que l'or, quand on extrait l'or, là, c'est plein de vraiment de la boue. Là, ça sort de vraiment du sous-sol. Mais on fait passer l'or vraiment par le feu à une température vraiment excessive. Et ça sort de l'autre côté vraiment brillant, l'or brillant. Donc, un chrétien digne de ce nom, il doit vraiment passer par les épreuves et il doit accepter vraiment, parce que le Seigneur dit qu'il corrige celui qu'il aime. Il y a beaucoup qui refusent vraiment de passer par les épreuves. Mais quand ce soit vraiment l'épreuve, en tout cas, il ne passe pas le test. Parce que Dieu nous fait passer par des tests. Alléluia. Donc il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et que un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. C'est encore Jésus, il disait des pharisiens qu'ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Il y a beaucoup qui sont aveuglés et qui ne voient pas les choses spirituelles. C'est ceux-là même que la Bible appelle l'homme animal. Dit l'homme animal, il ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Alléluia. Dès que ça arrive, en tout cas, tout ce qu'il agit. Il pose des actes sans même s'asseoir et demander la direction de Dieu. Donc il dit qu'il faut que tu achètes du collier afin que tu vois. Pour ne pas que tu sois aveuglé. Est-ce que vous voyez? Et que ta nudité ne paraisse pas. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc tu sais, et répands-toi. Répands-toi. Est-ce que vous voyez? Il y en a qui ne veulent pas être châtiés. Mais notre Dieu est un Dieu qui châtie, alléluia. Qui permet des épreuves afin que nous puissions vraiment être comme l'or éprouvé, alléluia. Il y en a qui ne veulent même pas être proches. Il y en a qui refusent. Est-ce que vous voyez? La mode de difficulté, en tout cas, ils abandonnent. Est-ce que vous voyez? Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que vous voyez? Dieu, il est toujours à la porte de notre cœur. Il tape à la porte de notre cœur. Si on lui ouvre la porte, alors il entre. Et il est notre ami, on peut manger avec lui, on peut manger ensemble. Est-ce que vous voyez? Ouvrir la porte de notre cœur, c'est vraiment être humble. Être humble. En tout cas, il faut vraiment se faire violence. Il dit celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Écritures.
Noël, c'est vraiment Christ en nous. Alléluia. Je voulais vraiment terminer par ce passage-là pour dire que, est-ce que vous savez que l'église de Dieu n'est pas nécessairement l'épouse de Christ? L'église de Dieu, l'église, le mot église, c'est ce que, dans le mot grec, église dit ecclésia, qui veut dire église. Et ce mot ecclésia, grec-là, le mot grec ecclésia veut dire une assemblée générale publique. Une assemblée générale publique, c'est cela. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il peut y avoir une assemblée générale vraiment de parti, d'un parti politique. Il peut y avoir une assemblée générale vraiment d'une réunion, d'une association et tout cela. Mais celle-ci, c'est une assemblée générale vraiment publique, alléluia, à tout le monde. Ça est ecclésia, est-ce que vous voyez? Nous allons terminer vraiment dans Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, est-ce que vous voyez? Parabole des noces. Jésus dit, prenons la parole, leur parole de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de l'or pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Mais peu m'importe, grâce, sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Celui-ci à son champ, celui-ci à son profit. Et les autres se saisirent des serviteurs, les mitraillèrent et les tuèrent. Donc, quelles que soient les invitations qu'il a lancées, ils n'ont pas pu venir. Ils ont même tué même ceux qui les ont invités. Donc, le roi irrité, il envoyait ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, cette fois-ci, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Ils n'en étaient pas dignes, ils n'ont pas pu venir. Tout est prêt déjà, on a tué les bœufs et tout cela. Donc, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Une dernière option. Il dit, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Voilà. Parce que qui va marcher tout ça? On va acheter, bon, ça va, c'est une perte ça. Allez dans les carrefours et invitez tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de conviés. C'est ça, église, c'est ça, église. Le mot ecclésia en grec là, veut dire une assemblée vraiment publique, alléluia. Donc dans les carrefours, tout le monde, méchant et bon, ils viennent là. Ils viennent là. Et ça vous voyez. Donc le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des cressements de dents. Et ce qui est important, nous devons retenir, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de... Alléluia, c'est ça le roi qui fait peur. Beaucoup d'appelés. Donc, tous ceux qui viennent dans les églises là, tout ce monde-là, ce ne sont pas eux tous là qui vont être les invités vraiment, ceux-là même qui vont vraiment se marier à Jésus, alléluia. L'épouse de Christ, ceux qui vont faire partie vraiment de cette église-là, de cette église de Dieu, l'église de la vraie église-là, ce ne sont pas tous ceux-là. Le Seigneur dit que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont tous entrer dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voyez? Donc, pour conclure, pour dire que la fête de Noël ou bien Christmas, en tout cas, c'est Christ à nous. Ce ne sont pas ceux-là qui vont dans les shopping, ce ne sont pas ceux-là même qui vont vraiment couper les arbres de sapin et tout cela, qui mettent des guirlandes dans les sapins, là, tout cela, les jeux de lumière, tout ce n'est pas ça, la naissance de Christ, alléluia. La vraie naissance de Jésus-Christ, c'est vraiment le renouvellement de notre intelligence. Nous devons vraiment changer de mentalité chaque jour, être régénérés, être transformés. Le Seigneur dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez renouvelés, alléluia, dans votre esprit. C'est cela qui est très important. Christ en nous, l'espérance